Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps qu'on en a pas fait une ensemble, mais là je me suis dit allez, c'est le moment, il faut reprendre le rythme. On va essayer de faire quelques vidéos au moins de temps en temps, ensemble, voilà, sans trop de pression, quelque chose de simple. Voilà, aujourd'hui on va parler de à quoi servent les maths. Pourquoi? Parce que je vois que c'est un sujet à la mode, tout le monde se pose la question, mais à quoi ça sert réellement? Pourquoi faut-il faire des mathématiques et aussi pourquoi ça aide en fait dans le monde professionnel? Donc je me suis dit c'est le moment. Premièrement, je voulais vous dire déjà qu'il faut arrêter les préjugés, les mathématiques ça ne sert pas seulement à faire de l'enseignement ou de la recherche, parce que beaucoup de personnes pensent que il faut faire des mathématiques car c'est essentiel pour faire de l'enseignement ou de la recherche et que c'est la seule voie qui peut être menée si on décide de faire des mathématiques, alors que c'est totalement faux. Il y a pas longtemps, voilà, à la radio, il y a un des grands chefs de Orange qui est passé et qui a même exprimé son besoin d'avoir des ingénieurs et même des personnes qui ont fait un cursus mathématique dans les différents métiers qu'il propose, parce que c'est nécessaire justement à plusieurs métiers dans le privé d'avoir un cursus mathématique fondamental. Donc ça ne sert pas seulement à l'enseignement et la recherche, et deuxièmement, surtout, l'enseignement et la recherche sont deux filières qu'il y a dans les mathématiques qui sont totalement passionnantes. Je recommande fortement, moi, les gens à ne pas hésiter, au contraire, à s'intéresser à l'enseignement. Moi, dans mon cas, ça a été sûrement l'une des plus belles expériences que j'ai menées de ma vie, d'enseigner au lycée. J'ai eu des élèves extraordinaires. Aujourd'hui, je continue même à les revoir ou à collaborer avec certains en tant que maintenant professionnels de leur métier. Donc non, les mathématiques ne s'arrêtent pas juste à l'enseignement et la recherche, et même si c'était le cas, ce sont déjà deux filières extrêmement passionnantes. Donc les métiers de l'ingénierie et de la R&D, il faut pas croire, mais dans le privé, on a besoin d'ingénieurs qui ont fait un cursus mathématique et qui ont des connaissances mathématiques, parce que il y a des problèmes mathématiques qui sont au quotidien dans le privé, que ce soit des problèmes d'optimisation ou des problèmes de statistiques, de rendement, d'analyse. Aujourd'hui, on travaille avec d'énormes bases de données, il faut les analyser, il faut pouvoir justement donner des interprétations fidèles et fiables aux données qu'on a en notre possession. Et aussi aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il est nécessaire pour beaucoup d'entreprises de développer leur propre technologie d'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, oui, il est nécessaire d'avoir plusieurs métiers liés aux mathématiques pour développer de nouvelles technologies. C'est pour ça les ingénieurs qui vont être beaucoup demandés actuellement vont être en tout cas des mathématiciens qui vont être à la barre. Deuxièmement, la R&D, bien sûr, la recherche et l'innovation en tout cas et le développement de ces innovations passe par beaucoup de fondamentaux mathématiques. On a besoin d'être sur des bases rigoureuses et qui sont liées à beaucoup de connaissances et savoirs mathématiques. On sait qu'aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a eu beaucoup de demandes de data scientists, et aujourd'hui cette demande commence à diminuer pour demander davantage de data engineer ou de data analyst, c'est-à-dire des gens qui vont plutôt manipuler ce qui existe déjà pour créer des IA ou même pour les interpréter, plutôt que les développer de sa base ou les développer à la main comme faisaient beaucoup de data scientists. Mais non, il faut pas croire que ça va s'arrêter là. C'est aujourd'hui on va vouloir davantage innover, et ça reste quand même beaucoup un besoin que les mathématiciens peuvent répondre. Enfin, il y a tout ce qui est les métiers transverses aux mathématiques. Il n'y a pas que des métiers qui sont purement mathématiques, il y a les métiers transverses, c'est-à-dire par exemple des interprétations neuroscientifiques, on analyse des signaux du cerveau, par exemple des signaux même physiologiques, on a besoin d'un mathématicien qui soit là maintenant de manière transverse pour pouvoir analyser correctement ces signaux qui ont été récupérés par des neuroscientifiques ou des physiologistes, et pour faire ça, il faut avoir des outils mathématiques. Donc c'est là où les métiers transverses aux mathématiques sont nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut aussi avoir des bons métiers mathématiques, en mathématiques, il faut aussi savoir s'exporter dans des métiers qui vont être liés à d'autres domaines. Alors j'ai des amis qui ont fait des mathématiques liées par exemple à la psychologie, liées à tout ce qui peut être lié aussi à la neuroscience, ou lié tout simplement à la physique, pour pouvoir justement avoir des métiers qui sont transverses dans ces domaines. Et on voit beaucoup de demandes, par exemple dans des CEA ou dans des centres de recherche ou de développement qui ont besoin de ces mathématiciens transverses, qui ne sont pas uniquement mathématiques ou uniquement physiques des fois, mais qui sont justement entre les deux et qui permettent justement d'avoir de nouvelles perspectives de recherche qui sont super intéressantes. Donc les mathématiques sont essentielles. Alors on me dit il faut des exemples plus concrets parce que ça ne nous parle pas. Mais l'exemple concret, vous l'avez tous les jours en fait. Tout simplement quand vous utilisez votre portable. Les intelligences artificielles qui vous recommandent les pubs, ce sont des intelligences artificielles qui ont été développées par des mathématiciens, ou des intelligences artificielles par exemple qui vous recommandent des sons sur Spotify. Vous avez jamais remarqué, vos Spotify recommandent les sons vraiment que vous aimez. Ce tri, ces algorithmes de sélection et tout ça, il faut les faire de manière le plus fiable et le plus intelligent possible. Donc au quotidien, vous avez des exemples d'outils mathématiques qui vous touchent et qui sont là au plus près de vous. Donc aujourd'hui, on a besoin de mathématiciens pour répondre à pas mal de problèmes. Et faire des études, en tout cas dans ce domaine, je sais que ça fait peur à beaucoup, donc je vais faire
une autre vidéo là-dessus pour un peu démystifier les études un peu plus que ce que j'ai fait dans les précédentes. Mais il faut pas avoir peur de se lancer dans des études, à être voilà, à avoir ces difficultés parce qu'on rencontre des difficultés durant ces études. Ces difficultés voilà, à étudier, à échouer, bah, ça fait partie de tout le monde. Donc il faut aller de l'avant. Il faut pas avoir peur à aller de l'avant. C'est comme ça que ça marche. Voilà, j'ai un peu fini pour cette vidéo. Donc je sais qu'il y a que voilà 10 vidéos sur la chaîne actuellement. Ça fait peu. La chaîne commence à se construire de plus en plus. J'ai arrêté pendant un moment. Je reprends là actuellement à un rythme plus doux, à un rythme qui me convient, en espérant que voilà bah, que ça va vous plaire et qu'on va se retrouver très vite sur des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!